Monsieur Malangereau! Monsieur Malangereau! Ah, vous m'entendez? Vous êtes figé? Oui, je comprends. Reprenez votre fils, monsieur! On n'en veut plus! Vous n'en voulez pas non plus, oui? Monsieur, on a des questions à vous poser, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est sa mère? Oui, ben, j'avais compris que vous avez baisé votre sœur, mais... Oh, c'est terrible. C'est terrible d'avoir mis autant de temps à essayer de comprendre d'où pouvait venir cette voix de deux sexes différents. Le type vous explique dès le début, je vais pas y arriver à enlever cette chemise, ça commence à me Le type vous explique dès le début, on lui donne un sujet, il va pas répondre par la négative. Non, il va pas répondre par l'affirmative non plus. Il vous emmerde. En fait, le gars ne sait pas choisir sa voix. Alors, j'ai été très dur avec Audrey tout à l'heure parce que... En fait, Audrey, j'avais pas du tout envie de l'écouter. Toi, j'avais envie de t'écouter. J'ai pas compris beaucoup plus de choses que tout à l'heure, mais... T'es pas de ta faute. Ce n'était pas de ta faute. En réalité, c'est ton micro qui est mauvais. C'est mauvais. Parce qu'en fait, on est dans une fête foraine ici. Il y a une petite enceinte là. Attention, départ. Bienvenue. Attention, les chiens, les parties, c'est bon, les départ. Et donc, je ne pouvais pas tout comprendre. Et je me suis demandé de qui avait hérité cette voix. Et alors finalement, j'ai compris que tu avais quand même déposé au greffe d'instruction tes parties intimes, ce qui peut-être explique cette voix particulière. Et puis j'ai regardé ton CV. Et alors là, mesdames, messieurs, il faut savoir que cet homme a passé sa vie chez les scouts. Et alors là, j'ai tout compris. Ah, mon pauvre. T'en as passé des soirées près du feu, toi, hein? Ah, t'en as sucé des marshmallows, mon gros. Ah, t'en as caressé des perruches, hein? Ah là là là, il a déroulé de la saucisse cocktail, le petit. Ils t'en ont fait des saloperies, hein? Ils t'en ont fait des saloperies, hein? C'est dégueulasse, tu sais. Pauvre gamin. J'ai qu'une chose à te dire en réalité. Tout à l'heure, quelqu'un a dit de toi, au premier abord, il peut paraître ennuyeux. Seulement au premier abord. À 2 doigts de la réformation. Il a fallu faire intervenir sa famille pour qu'il soit admis au service militaire. Malandreau, vous voilà, avec votre perroquet, votre perruche cacahuète, dont on dit que les valseuses sont plus lourdes que vous, Malandreau. Vous me ferez sans bon. Deuxième classe, Malandreau, votre discours, votre rapport était tellement belge, zoophilie, ornithologique, si ce n'est pas avec une chèvre, appétit pour la consanguinité, discours de fin de race, dégénéré. À 2 doigts de la réformation, je disais, votre rapport nous rappelle le fossé qui nous sépare, nous, la civilisation, de vous, la
la société décadente, défunte, dans ce palais de justice. Chez nous, au mieux, vous êtes le soldat inconnu, ce type avec ce casque. Vous êtes Cacahuète, la perruche aux grosses couilles. Vous êtes celui qui ne répond pas au sujet. Vous êtes celui qui nous rappelle que la Belgique sera toujours ce pays de lâches par lequel nous serons, nous autres Français, toujours envahis. Thomas, tu es né un 21 janvier, le jour où la France a tourné une page douloureuse de son histoire. Une date si pénible pour les nostalgiques de la monarchie absolue, et il y en a dans cette salle. Alors voilà, c'était la mort de Louis XVI, et quand je te regarde, je me dis que la nature est bien faite. C'était pas mal, je sais. C'était pas mal, il faut le reconnaître, alors je vais t'appeler Louis 16 cm. Louis XVI, c'est Vincent 22 qui te parle. Habituellement, confronté au talent, je parle de ma bite. Mais Anne m'a réveillé. Voilà, elle m'a réveillé, elle nous a piétinés. Elle nous a insultés, elle a eu raison de le faire. Et j'ai eu une envie. Une envie, ce soir, Bruxelles, 15 ans après la mère de Joris. Je sens moyennement chaud. Écoute, mais quand je te vois, et j'aurais que ça à te dire, avec une éloquence pareille, la nature aurait été si mal faite si t'avais eu la gueule de Brad Pitt. J'avais qu'une peur, pas de ce que tu racontes, mais que tu te casses la gueule avec tes choses et ta chair. On a peur d'un accident, nous. Prends ça dans ta chatte, la perruche de mes couilles! Je vais te faire voler les plumes. Tu t'appelles comment déjà? Thomas. Alors Thomas, tu as eu une position aussi courageuse que ne l'était la Belgique en temps de guerre. Tu as traité le sujet de manière neutre. C'était courageux. Courageux car tu es éloquent, tu as été drôle, tu nous as parlé de con, tu nous as parlé de perruche, tu as humilié nos invités, tu nous as humiliés. Tu as fait rire, mais vraisemblablement, tu as passé tout ton argent, mon cher Thomas, à payer le public plutôt qu'à le mettre dans le choix de ta cravate. Tout à l'heure, mon cher Vincent, tu m'as dit, bon, je t'ai indiqué que j'avais pour habitude de sodomiser les candidats, tu m'as dit, d'habitude, je n'aime pas ça. Alors, contrairement à la mère de Joris, qui aime beaucoup la sodomie, et dont la seule fois où elle a accepté de se faire prendre par le vagin à accoucher du petit Monin, mon cher Thomas, t'avais qu'à pas t'en prendre à Vincent, ok? Mon cher Thomas, ta vulgarité m'a donné envie de te sodomiser, une envie aussi forte que celle du bébé qui attend son biberon, mais de mal en gros, ton discours est allé de mal en pis, avec la sodomie tu risques d'être mal en point. En tout cas, mon cher Thomas, je te le dis, encore une fois de la Belgique, je suis fier, un département indépendant certes, mais qui peut être fier. Merci.
bienvenue dans C'est mon choix. Aujourd'hui, nous recevons Thomas. Thomas qui a la particularité de boire chaque matin du jus de knaki. Pour finir par y ressembler. C'est son choix. Thomas, expliquez-nous. À mon corps défendant, je suis borderline sur la fornication animale. Consanguin. Continuez, Thomas. Consanguin. Merci, Thomas. Merci. Si vous aussi, vous pensez que des pommes de terre coupées dans la longueur peuvent constituer un plat national, si vous aussi, vous êtes un juge d'instruction et vous fantasmez sur les malfrats, et si vous aussi, vous avez reconnu, non pas le jingle de C'est mon choix, mais de la SNCF au début de mon intervention, revenez la semaine prochaine. Thomas, tu n'es donc pas Audrey Lacmer. Et c'est mieux comme ça, évidemment. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Thomas, en plus d'avoir travaillé chez Waikiki, il est également un avocat brillant. Car j'ai vu ton CV et tu as donc tout passé avec grande distinction. Grande distinction. Et tu as donc le barreau de Bruxelles de l'ordre français. Ça, c'est la plus grande des distinctions, j'imagine. Il a tout eu, et puis il a fait des études assez sérieuses. C'est-à-dire qu'il a fait des études option latin-mathématiques. C'est pas, il y en a qui font du latin, d'autres des mathématiques. Toi, tu as fait des mathématiques en latin. Moi, j'ai eu du mal avec les deux matières. Voilà. Les filles, vraiment, si vous avez... Le mec est sérieux, très sérieux. Et j'ai une question, en fait, pour Audrey. Toi, vous travaillez dans le même cabinet. Qu'est-ce que tu fous, Audrey? Voilà, j'ai eu un petit doute sur le lieu où je me trouvais lors du premier discours. Je n'avais pas d'accent, ce qui est bien. On parlait de Tinder, d'Uber. Là, voilà, j'étais en Belgique. Ce qui fait que je n'ai rapidement plus rien compris. Vous avez eu un échange papagaï. J'ai plus rien compris, ce qui fait que ma critique va être aussi courte que tu as été un petit peu long, il faut le reconnaître. Du coup, tu m'es très sympathique, Thomas. Mais chers amis belges, gardez vos terreaux, mais vous pouvez nous envoyer Malengro. Thomas Malengro, j'ai quitté le 18e arrondissement de Paris. Et j'ai envie d'y retourner. Oui, Thomas Malengro, c'est incroyable, je n'ai jamais vu un CV aussi long qui s'écoule dans une période de crise écologique et il fait à peu près 12 pages. Alors, j'adore Thomas Malengro, cette humilité qui le reconnaît. Le barreau de Belgique. Alors je fais mes classes chez Deloitte, ensuite je vais au cabinet Philippe Partners, et puis j'écris à peu près des articles partout. Alors sur des sujets très intéressants, l'effet générateur de la responsabilité du projet de la réforme belge du droit de la responsabilité extra-contractuelle. Alors là c'est mon préféré, et on l'a tous aimé cet article. Quelle responsabilité pour les véhicules autonomes. Thomas Malengro, tu as l'air d'avoir une vie formidable. Je connais en fait ton passe-temps préféré. Le soir, tu te retrouves et tu fais des corps de chasse dans le palais. Bienvenue à la Fédération des chasseurs du palais. Aujourd'hui, nous allons adopter un conseil
particulier, savoir qui a tué le chien de chasse de monsieur le bâtonnier, mais également les questions sur la fornication des perruches. Thomas Malongour, tu as la parole. Exactement, mon cher confrère, merci. Alors, je vais citer, bien sûr, un livre, Le Fort Goncourt. Je ne l'ai pas lu, bien évidemment. Alors, sur les perruches, je dirais avant tout que, oui, j'ai eu une aventure avec une perruche. Et c'est bien là le problème. Et c'est ma raison de cette association parmi la fédération de la chasse du panier. Je conseille à tous mes confrères eh bien, de forniquer avec une perruche, ça change d'Audrey Lackner. Thomas Malengros, tu n'es pas de ce siècle, tu es de ce siècle où il y avait des chasses à courre. Et moi, je faisais partie de ceux qui rametaient le gibier pour tes parents ou tes grands-parents. Et j'aurais voulu éviter que tu naisses. Merci. Merci à tous pour votre accueil. D'abord, je suis désolé de mon retard. Merci Anne-Claire pour ton accueil formidable. Merci pour votre accueil, madame la juge. C'est la première fois que j'entre dans une salle comble et que l'on me dit que je n'ai pas les cheveux d'Apollon. Ce qui me laisse entendre que j'ai tout le reste. Madame la juge, nous aurons, j'en suis sûr, toute la nuit pour que je vous le montre. Thomas Malengros. Derrière ce patronyme de fabricant de café qui a le souci du commerce équitable, derrière cette allure de représentant en commerce de la compagnie de café qui a le souci du commerce équitable, tu as une vraie lucidité. Tu nous as parlé, cher ami, de ta consanguinité, de la consanguinité avec une aisance qui prouve probablement que ta mère et son frère t'ont expliqué les origines de ta naissance. Ton inventaire à la Prévert de la nomenclature des cons semble, quant à lui, laisser penser qu'on t'a expliqué les raisons de ta présence ici ce soir. Et ta tendance au scoutisme nous explique tes difficultés oratoires. Il faut dire que très jeune déjà, les prêtres t'ont élargi la foi. Thomas, mon ami, j'ai traversé la France dans la sueur pour arriver ici et finalement t'entendre parler. Et chers amis belges, je dois vous rendre cet hommage ce soir. J'ai, en écoutant Thomas, eu dans la tête cette chanson « Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ». Jacques Brel, c'est peut-être votre seule référence qui a un sens en France pour nous. Je la livre. À part vous, monsieur Damien, évidemment. Vous rivalisez naturellement avec lui. On fait l'effort de vous écouter. Je ne sais pas pourquoi je suis venu, mais cher Thomas, en t'entendant, je dois le dire, et j'imagine que c'est un filon qui a dû être tissé et suivi par mes camarades, mais j'arrive, donc je suis un peu neutre de tout cela, mais ton discours, cher Thomas, m'a un peu fait penser à l'équipe de football belge. Je deviens agressif. On va vouloir un peu d'alcool dans le pré en venant. Pas de problème, on est là. On le fait un peu plus que vous. On sait faire les cons, nous. On le fait pas après, on le fait pendant. Donc c'est un sujet qui fâche un peu quand même. Donc, je vais quand même finir, cher François Damien, si vous me permettez. Cher Thomas, tu m'as fait penser à l'équipe de football belge. C'est très séduisant sur le papier. C'est technique. Tu as la possession, mais ça ne convainc pas. Ah, Parisiens, Français, prosternez-vous! Prosternez-vous devant le génie! Prosternez-vous devant Thomas! Parisiens, Français,
de justice de Bruxelles, devant une question délicate, devant une question complexe, un dragon, une impossible question qui impliquait d'un côté une perruche et de l'autre un malfrat. Oui, Thomas! Oui! Oui, Thomas! Le génie! Mais le génie, la lucidité de considérer dans sa réponse que la perruche, c'était peut-être Anne! Oui! Et que le malfrat, c'était François! Ah, le génie! Un éclair de génie ce soir, c'était une autoroute de génie, parce que oui, devant les termes apparemment anodins, apparemment neutres, apparemment transparents, tu nous as révélé le génie de la question, consanguinité, et en fait peut-être que c'est quelqu'un qui est con et qui est sanguin. Ils sont vraiment trop forts pour nous les Français. Et on n'a plus rien à dire après Thomas. Et ces fulgurances qui ont illuminé ce soir le ciel de Bruxelles. Parce que de consanguin, tu es passé à condescendant, puis à confrère. Ah, et moi, pauvre abruti qui n'avait pensé qu'à Conichon. Et ce festival, parce que c'était un festival, Thomas, on parle d'accouplement, et là tu dis de pénétrer, si j'ose dire, le double sens. Et oui, la fulgurance, le cœur, le double sens, Thomas, mal en gros, qui est malin et qui n'est pas gros. Oui, Thomas, qui a eu son certificat d'aptitude à exercer la profession d'avocat le 17 novembre 2014. Parce que oui, s'il l'avait eu le 18 novembre 2014, il n'aurait jamais été embauché. Alors, espèce de petit con prétentieux, des grands, minces, délicats, et il faut le reconnaître, un peu drôle. Simplement pour rester un peu dans le thème de ton sujet, il faut que je te fasse quelques confessions ce soir. La première, c'est que, incontestablement, tu as été le coq de la basse-cour. Tu as été le coq de la basse-cour parce que, pour ma part, je resterai incontestablement tourmentée par tes pulsions borderline. Ça ne me quittera pas, j'en suis certaine. Plus fort, Jean-Baptiste! Mais j'étais très déstabilisée parce que, en réalité, j'étais en position d'infériorité par rapport aux autres filles qui sont là ce soir. Parce que moi, je ne te connaissais pas. Et j'ai assisté à une lutte sans merci de femelles pour t'avoir. Tout d'abord, Audrey, qui explique qu'elle est prête à congeler ses ovaires s'il le faut pour t'attendre. Ensuite, Anne, qui te dit cash pour rétorquer comme ça qu'elle est célibataire sans enfant. Moi, complètement démunie, mais je comprends Thomas. En fait, tu es la démonstration d'une idée que les hommes ne comprennent pas, mais que toi tu as saisie. C'est ce qui fait ton avantage finalement. Tu es l'illustration du fait que c'est pas la taille qui compte, et c'est pas le physique qui compte. Avant tout, ce qui compte, c'est l'assurance. Et toi, l'assurance, tu l'as. Parce que toi, tu es capable, quand on te demande de répondre à une question, et c'est ce qu'on te demandait ce soir finalement, toi, tu es capable de répondre catégoriquement avec un aplomb, mais incroyable, que tu refuses de prendre position. Et ça, c'est extrêmement excitant. Autre chose très excitante, et là je vais te le dire, dans l'intimité, dans la sphère privée dans laquelle nous nous trouvons actuellement, ce que les hommes ne savent pas non plus, c'est que les femmes adorent
les hommes qui assument leur désir sexuel. Et cet éloge de la zoophilie que tu nous as fait sans trembler, c'était renversant. J'en ai marqué le tourner. On y revient toujours, hein. Restons les écrits. On prend le temps de s'écouter, ça dure longtemps. Pour conclure, Thomas, s'il te plaît, sois mon malfrat et je me ferai un plaisir et une joie, comme ces deux jeunes femmes d'ailleurs, d'être ton volatile. توما اسمحوا لي لماذا نتكلم اللغة العربية هنا؟ أنتم لا تفهمون اللغة. Il y a un problème? Je sais pas, je croyais que c'était le concept. Je croyais que l'idée c'était de parler une langue hermétique et minoritaire. Ok, pardon. Alors du coup Thomas, je vais m'adresser à toi. Je vais m'adresser à toi et contre toute attente, je vais changer un peu d'habitude. Ce soir, Thomas, tu m'as transporté. Ce soir, Thomas, tu as titillé mes zygomatiques. Tu as chatouillé ma cacahuète. Thomas, ce soir, de tes mots, j'ai joui et j'ai ri lorsque tu t'es joué des idiomes, des concepts. Comme je me joue des hommes que je conquiers et collectionne les uns après les autres. Tu t'es joué de cette salle en tenant en haleine chacun de tes auditeurs, en tentant de les balader au fur et à mesure de ton discours, comme les clients de Madame Gruet tentent de balader leurs avocats. Mais en fait, c'est là que j'ai vu Thomas. C'est dans un épisode de striptease. Mais si, c'est ça. C'était toi, le mec qui disait à Madame la juge, quand elle t'a expliqué que non, on n'épouse pas sa cousine. Quand tes parents sont cousins germains eux-mêmes. C'est toi qui lui as répondu avec cet air ébahi, cette phrase que vous connaissez tous. On en apprend tous les jours, Madame la juge. J'en ai appris énormément. Merci Thomas. Alors, j'aimerais dire un mot pour ma mère, d'abord. Non, parce que j'ai bien compris que vous étiez tous là pour assister à un dîner de cons, en réalité, dont j'étais l'invité. J'ai compris une chose grâce à toi, Thomas, c'est que quand Vincent décrivait la relation qu'il prétend avoir eue avec ma mère, en réalité c'était davantage proche de ce que toi tu décrivais, c'est-à-dire le viol d'une perruche par un ours. Revenons à un message grave, peuple de Berrier, avis de recherche, la police fédérale, en partenariat avec le WWF, recherche activement un individu dangereux qui se serait introduit aux eaux de Bruxelles, aurait pénétré les enclos et la quasi-totalité des animaux s'y trouvant, prisonniers incapables de fuir. Les gardiens ont retrouvé des perruches fourrées, des hérissons hérissés, des saumons fumés. Le forcené serait affublé d'un front d'un homme de 50 ans, d'un nez télescopique qui lui sert de paille ou d'éclaireur. On le surnommerait le renifleur des cacatoès. Ce gendarme-son réincarné serait extrêmement pervers. La police décrit des sphincters d'animaux béants. Des plumes arrachées, des poils avalés, pris à pic. Il n'aurait dans sa vie vu qu'un seul con féminin
et serait particulièrement en manque. On ne comprend d'ailleurs pas comment ce DSK animal, ce taxidermiste qui utilise son sexe plutôt que du foin, a pu passer inaperçu. Alors, on a fait une enquête de voisinage. Une ancienne collègue qui entretenait, semble-t-il, des rapports intimes avec lui, Audrey Lackner, aurait déclaré « Je ne me suis rendu compte de rien. On avait des rapports réguliers et normaux. Bon, il était un peu impulsif, hein, mais vous savez, quand on a attendu 10 ans... » Oh, Thomas, vu ton talent, je ne vais pas en rajouter, vu ton talent, à mon avis, tu es sur une lancée magnifique. Je vais simplement te poser une dernière question. Est-ce que tu sais comment, Thomas, comment fait un zoophile pour jouer à saute-mouton? Eh bien, il prend son élan.